Jean-Louis, peut-on dire que Suzuka est l'un des tracés les plus grisants de la saison, avec Spa-Francorchamps et Monza peut-être? Moi, je suis un peu partial sur cette affaire. Pour moi, c'est Suzuka, le plus beau circuit de toute la planète. De la planète F1 comme de la planète sport automobile. Plus que Francorchamps, plus que Monza. Parce qu'à Suzuka, la difficulté, déjà, c'est un circuit en 8 qui se croisent, hein, avec un petit tunnel et un petit pont. Ça, déjà, c'est compliqué pour les pneus, par exemple. Et puis, le tracé est tellement difficile, tellement varié, que ça reste pour moi le summum absolu du pilotage automobile. Mais c'est un tracé, Jean-Louis, où on va atteindre des vitesses complètement hallucinantes. Est-ce que les moteurs ne vont pas carrément craquer, vont en prendre un coup, on le sait? Je ne pense pas à cela. Je pense plutôt que les moteurs ont atteint leur limite déjà dans le nombre. Vous savez qu'il y en a 5 pour l'année. Et je pense que là, on va avoir des surprises parce qu'effectivement, à Suzuka, c'est dur pour les moteurs. Mais plus que ça, c'est dur pour tout. Donc je répète, circuit en 8. On va attaquer par un double droit, très difficile. Après, les fameux S en montée. Alors, on parle toujours des S de Silverstone, vous savez, l'enchaînement Magog-Beckett-Chapelle, mais là, ces S, c'est encore plus dur, parce que là, ça va en accélérant. Et puis, il y a un truc absolument formidable. Quand vous sortez de ces S en apnée, il y a une grande courbe où vous dites « Ah, ça y est, je peux respirer ». Pas du tout, ça referme derrière. Et là, il y a des cartons tout le temps, c'est à l'entrée d'Egner, juste avant le pont, hein, qui passe de l'autre côté du circuit et qui nous fait tourner dans l'autre sens. Donc, pour moi, c'est le summum et ça sera dur pour les suspensions, pour les pneus. Pirelli amène les plus durs, pas de risque. C'est dur pour tout le monde et les pilotes, naturellement, puisque vous êtes ballottés de tous les côtés. Donc cela veut dire, Jean-Louis, qu'il va falloir avoir une monoplace parfaitement affûtée, très aérodynamique pour pouvoir s'en tirer? Oui, absolument, parce que j'oserais dire que partout, à Suzuka, on est sur le fil. Parce que je vous ai parlé des difficultés, mais il y a aussi le virage à 130 degrés, qui est un des virages les plus dangereux de la saison, parce qu'il se prend sur un fil, et malgré tout, presque à fond. Et rappelez-vous qu'il y a aussi les DRS qu'il faut savoir refermer à temps. C'est très compliqué tout cela, et bien sûr que la monoplace doit être absolument parfaite. Là, les spécialistes de la mise au point seront les plus forts. Il y a un petit nouveau qui va débuter à Suzuka, c'est Max Verstappen, c'est pas un cadeau qu'on lui fait? Pas du tout, pas du tout. Son père, dit-il, lui a expliqué les secrets de Suzuka. C'est possible, mais débuter là, en monoplace, un vendredi matin où peut-être il pleuvra, eh bien, franchement, il va passer un examen de passage terrible. Il va peut-être faire ses preuves là, d'ailleurs, mais je crois que c'est un petit peu un cadeau empoisonné, très compliqué comme circuit à assimiler, avec une F1. Moi, franchement, j'aurais préféré débuter ailleurs. Mais bon, il aura 17 ans. C'est son cadeau d'anniversaire. Allons-y. Justement, Jean-Louis, c'est son cadeau d'anniversaire. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont avoir des cadeaux d'anniversaire? Est-ce qu'on va entendre des annonces de transferts un peu sympathiques? C'est ce qu'on attend, mais je pense qu'à Suzuka, la quasi-certitude, c'est Lewis Hamilton chez Mercedes, qui sera annoncé là. Je crois que c'est important. Et il reste toujours nos deux cas en plan, hein, c'est-à-dire Vettel d'un côté, Alonso de l'autre. Qu'est-ce qui va se passer? On sait que Alonso et Ferrari, ça ne marche plus très fort. Enfin, les atomes crochus ne sont pas là. Il faut que Sergio Marchionne, le nouveau grand patron du groupe, qui comprend Ferrari, décide ce qu'il veut faire avec Alonso, décide ce qu'il doit lui donner, les promesses qu'il peut lui faire. Et puis Vettel nous paraît un peu détaché. Il a repris du poil de la bête à Singapour, Vettel. Donc ça, c'est pas si mal que ça. Mais bon, on attend toujours de voir ce que ces deux grands champions vont faire. Peut-être qu'il y aura une bonne nouvelle pour les autres. Si ils ont les clés des transferts tous les deux, si ça se déclenche quelque part, peut-être qu'on verra par exemple Jules Bianchi arriver, pourquoi pas dans une meilleure écurie. Tout ça, c'est bien. Et là, Jean-Louis, je vois que vous avez un petit livre à vos côtés. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, écoutez, c'est un livre qu'a fait mon ami Alain Pernaut avec Sport Auto. Vous allez le regarder, ce sont les années 70. C'est une très grande période, hein, de Jochen Rindt à Jackie Stewart, en passant par Emerson Fittipaldi, et puis tous les grands pilotes qu'on suivi. C'est une période formidable, les années 70. Et puis surtout, il y a une illustration vraiment extraordinaire. Alain Pernaut s'y était très bien pris. Les textes sont très sympas. Alain Pernaut, c'est, je dirais, sans forfanterie, c'est un de mes élèves, en dehors d'être un ami. Donc il a fait du très bon boulot. Et puis alors, la surprise, à la fin, par Sport Auto, ben, c'est que là, vous avez deux films. Vous avez Rush et vous avez Le Week-end d'un champion, c'est-à-dire le film de Polanski sur Jackie Stewart. Et ça, c'est très très beau à voir. Je vous le recommande. Voilà, ça fait un beau cadeau et en même temps, pour les passionnés, quelque chose à lire et à savourer.